Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus montez aux cieux, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 40 jours après le dimanche de Pâques, après la résurrection, Jésus est monté aux cieux pour demeurer pour toujours auprès de son Père en tant qu'homme et Fils de Dieu. C'est pourquoi nous célébrons cette fête de l'Ascension. Je souhaite la bienvenue à nos visiteurs, ceux qui viennent peut-être de loin ou qui ne sont pas venus ici depuis un certain temps. Malgré nos doutes et nos fragilités, le Seigneur nous fait toujours confiance. Que la force et la douceur de son amour nous renouvellent de l'intérieur. Seigneur Jésus, tu es descendu du ciel pour nous offrir ta lumière et raffirmer notre espérance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais de nous les membres de ton corps, pierre vivante de ton Église. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as été élevé dans la gloire du Père pour nous préparer une place auprès de toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce. Car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête. Appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre,
J'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit: « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs,
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a mis tout sur ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils prosternèrent, mais certains furent des douteux. Et Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. En tant que catholiques, en tant que chrétiens, nous croyons que Jésus, après 40 jours, après la résurrection, il est monté aux cieux. Nous avons le témoignage de ses disciples qui étaient présents à ce moment. Et depuis ce temps-là, depuis des siècles, depuis des milliers d'années, nous célébrons cet événement.
Et c'est mystérieux, parce que nous ne voyons pas toutes les preuves possibles. Jusqu'à un certain point, c'est caché à nos yeux, c'est caché à cause de l'histoire, à cause de les distances, de la place, et le fait que les témoins oculaires ne sont plus avec nous. Mais le mot mystère n'a pas juste une connaissance négative que nous ne voyons pas. Mystère veut dire une réalité dont la totalité reste inconnue parce que nous ne pouvons pas comprendre ce qui est devant nous. C'est pourquoi même après la résurrection, les disciples avaient des doutes et c'est normal. Si vous portez les lunettes, vous enlevez vos lunettes, vous pouvez fort douter de ce que vous voyez devant vous. Donc, même nos yeux peuvent faire défaut. Notre esprit peut faire défaut. Nos sens peuvent faire défaut. Mais pourquoi croire? C'est quelque chose de spécial. On croit parce qu'on a une lumière à l'intérieur de notre esprit, une flamme. Et cette lumière, cette flamme nous permet de voir des choses autrement. Si vous avez toujours connu la foi, vous êtes chanceux, mais moi, je peux vous dire que pendant de longues années, je n'ai pas eu la foi. Donc il n'y avait pas de la lumière et j'ai vu le monde et la réalité d'une autre manière que maintenant, comme vous, les chrétiens. Il y a toutes sortes de mystères. Il y a des mystères naturels. Qu'est-ce qu'il existe au fond de la mer? On sait qu'il y a des choses, mais on ne sait pas. Jusqu'au point qu'on ne peut pas aller vérifier. Il y a les mystères de l'univers, dans l'espace, dans les galaxies. Il y a des mystères scientifiques. Mais plus qu'on creuse, plus qu'on recherche, on découvre davantage. Mais ce sont des mystères naturels qui dépendent de la lumière naturelle de la raison humaine. Notre foi ne dépend pas de la raison humaine. C'est une lumière infusée par l'Esprit Saint en nous. Mais, pour être plus satisfaisant de ce que nous croyons, nous utilisons la lumière naturelle pour vérifier les choses et aussi pour être capable de puiser plus profondément dans la foi. De quoi je parle? Le livre le plus critiqué scientifiquement, c'est la Bible et surtout le Nouveau Testament. Depuis des siècles, depuis plus de milliers d'années, les chrétiens examinent l'historicité de la Bible. Ils examinent les témoignages des disciples qu'on appelle la tradition pour vérifier, pour assurer que nous n'avons pas rajouté quelque chose ou enlevé quelque chose ou c'est une invention humaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Jésus a dit à ses disciples, juste avant de partir, il a dit qu'ils allaient recevoir un pouvoir, une autorité, et que eux, ils devaient aller partout dans la terre connue comme ses témoins. Ok, comme ses témoins. Je peux être un témoin, mais le mot qu'il utilise en grec, vous serez mes martyrs. Okay, le mot martyr veut dire témoin. Vous devez toujours parler de votre expérience qui est vécue, qui est vraie, qui est réelle. Peu importe ce qu'il arrive. Même si vous êtes menacé, même si vous êtes intimidé, même si vous êtes cruellement emprisonné et même torturé, vous ne pouvez pas renier à ce que vous avez vécu avec moi parce que c'est vrai, c'est réel, mes paroles sont vraies. Et vous le savez, c'est en vous. La lumière de la foi chez les disciples est une lumière très forte. Il y a
quelques semaines, le pape a reconnu le témoignage d'une vingtaine des Coptes. Qui sont des Coptes? Des Coptes sont des Égyptiens chrétiens depuis le temps apostolique. Donc, le peuple s'appelle Copte, la langue c'est coptique, ils sont des chrétiens évangélisés par les apôtres. Il y a quelques années, ils travaillaient dans un lieu pétrolier et ils ont eu des attaques. Et ils étaient attaqués par des extrémistes. Et on voit les photos. Ils étaient habillés en orange. Ils ont dû se mettre à genoux et il y avait leur bourreau derrière chacun d'eux. Une vingtaine d'hommes. Ils avaient le couteau aux gorges. Ils ont demandé, est-ce que vous croyez toujours? Est-ce que vous pouvez renoncer? Et dans la douceur de leur cœur, chacun d'eux ont juste dit, je crois en Jésus-Christ. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai toujours entendu, j'ai reçu, la lumière de la foi est en moi. Et je crois. Donc, l'un après l'autre, ont perdu leur vie, comme martyrs, comme témoins de la véracité. Mais il y avait un monsieur qui était un collègue de travail avec eux, qui n'était pas chrétien. Mais quand il a vu l'exemple de tous ces hommes, il dit, ça devrait être vrai. Comment il peut juste dire ça en sachant qu'ils perdent leur vie dans un instant, d'une manière si cruelle? Ce monsieur-là, il a dit, je crois comme les autres, même si je ne connais pas tous les mystères. Et donc le pape, en lien avec le pape coptique, il y a un pape coptique, hein? Le pape, ils ont dit, nous allons mettre ces martyrs d'il y a quelques années dans notre longue liste des saints martyrs chez l'Église catholique universelle. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pour dire que notre foi, comme je vous ai déjà dit, est une lumière. Et la lumière doit être toujours augmentée, nourrie. Et la lumière peut aussi devenir plus présente dans tout aspect de notre vie. C'est pas juste une lumière qu'on doit juste activer quand on va entrer dans une pièce. Si notre foi est comme ça, bon, ça veut dire qu'on passe le reste de la journée dans les ténèbres. Si la foi est toujours allumée, on vit et on agit dans la splendeur de la réalité autour de nous. Et maintenant, on retourne au mystère de l'Ascension pour terminer. Et je clôt. Je pense que la conjugaison de clore, c'est clos. Je termine. Il est monté aux cieux parce que son corps glorifié n'avait plus besoin de rester sur la terre. Mais il n'a pas voulu nous laisser orphelins, sans sa présence. Il nous a dotés avec sa connaissance, son pouvoir, son autorité. Vous avez une autorité, vous avez une puissance, vous avez un pouvoir. Il nous a envoyé l'Esprit Saint pour être notre défenseur, notre consolateur. Mais aussi, il nous a laissé sa présence de notre manière. Il est présent dans la parole. Il est présent parmi ses disciples, ses enfants, vous-même, l'Assemblée, l'Église. Il est présent dans les ministres ordonnés et surtout, il est présent dans le Saint-Sacrement, ce qu'on appelle la présence réelle. Mais il s'est retiré de notre vue parce qu'il n'a pas voulu être localisé dans une place. Notre religion n'est pas localisée, n'est pas limitée.
On n'a pas besoin d'aller à une place particulière pour être chrétien. Le mot catholique veut dire universel. Donc, s'il est absent, il est monté aux cieux parce qu'il voulait entrer pour toute l'éternité dans la présence, en tant qu'homme, dans la présence de son Père, pour nous préparer une place, parce qu'il veut revenir, nous ramener avec lui, pour être toujours avec le Père. Mais il a dit quelque chose à ses disciples. Allez-vous enseigner tout ce que je vous ai transmis et faites des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si l'Église continue sa mission, Jésus est présent. Si l'Église s'arrête la mission, Jésus est moins présent. Il y a moins de disciples, moins de prêtres, moins de vous, moins de communion. Comment Jésus a pu multiplier sa présence d'une manière qui dépasse les limites physiques, les limites humaines. Il reviendra un jour. Amen. À la page 12, nous faisons le nôtre de foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Puisqu'en cette fête de l'Ascension, le Seigneur élargit la mission de son Église jusqu'aux extrémités de la terre, que notre prière se fasse vraiment universelle. Que ta présence nous suffise. Pour l'Église, afin qu'en cette journée mondiale des moyens de communication sociale, elle sache, à l'invitation du pape François, parler avec le cœur et rendre compte de l'espérance qui l'habite, prions le Seigneur. Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques ou sociales, afin que par leur choix, elles assurent le respect de la dignité aux plus démunis, prions le Seigneur. Pour les gens qui vivent un deuil, une séparation ou un abandon, afin qu'ils rencontrent sur leur route des témoins de l'espérance chrétienne, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent ouvertes à tous et à toutes et soient un terreau fertile de disciples et missionnaires, prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Esprit nous aide à vivre vraiment comme des pierres vivantes de ton Église, qui fasse de nous des témoins crédibles de ton amour jusqu'au jour où nous espérons, où nous serons réunis avec toi pour l'éternité. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous célébrons cette Eucharistie pour des filles d'Isabelle vivantes, à la demande des filles d'Isabelle de Lac-Mégantic. Vous pouvez vous asseoir. Aussi, à l'extérieur, à Sherbrooke, il y a des messes célébrées pour Jules Turcotte, Jean-Paul Poirier, Paolo,
et Yolande Fortier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers, sans quitter notre condition humaine. Le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tous ceux qui existent, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le
notre prions en Église, nous sommes à la page 18. À la page 18. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension au ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Agnès, patron de cette Église, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Prions particulièrement pour les filles d'Isabelle vivantes. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Ainsi que pour Jules Turcotte, Paulo Parier et Yolande Fortier. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance les prières que nous avons reçues de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix et de réconciliation. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
On est à la page 23, la prière après la communion. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en aucun grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir pour le prône. En ce dimanche 21 mai, voici le prône pour cette semaine. Vous êtes invités à la récitation du chapelet tous les jours de la semaine à 8 heures à la sacristie, juste avant la messe de 8h30. Nous recommandons à vos prières M. Jules Champagne, époux de Gervaise Arguin, décédé le 13 mai à l'âge de 93 ans. Il était le père de Lynn, Marc et Pierre, et le beau-frère de Rénal, Berthier, Luc et Jean Arguin. Les funérailles ont été célébrées samedi en cette église. Madame Yvonne Mercier, veuve d'Armentier-Vierge, décédée le 9 mai à l'âge de 100 ans. Monsieur Michel Charbonnier, décédé le 12 mai à l'âge de 91 ans. Il était le frère de Noël et Claire Charbonnier. Monsieur Daniel Bouffard, époux de Nathalie Gosselin, décédé le 15 mai à l'âge de 56 ans. Il était le père de Tania et Annabelle Bouffard. Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. J'ai une autre annonce qui est assez triste. J'annonce mon départ à la fin de cet été à cause du fait que j'ai 3 années accordées pour discerner où je peux aller chercher un diocèse pour rejoindre. Donc j'ai passé 2 années ici, 2 années merveilleuses, mais je me sens plus authentique, appelé à faire du ministère en anglais. Donc j'ai demandé à Monseigneur à la fin du mois de mars de mettre fin à mon discernement ici, dans le diocèse de Sherbrooke. Avant 2021, je n'ai jamais célébré la messe en français. Donc c'était un moment de découverte pour moi pendant ces dernières années, beaucoup de guérison, beaucoup d'avancement. J'ai pu vraiment avancer personnellement ici avec vous. Et depuis certains mois, avec tout le charge, j'éprouve de l'anxiété, de fatigue et de l'insomnie. Donc, c'est sûr que de travailler dans une autre langue qui n'est pas la mienne, ça exige beaucoup plus d'attention, d'effort de ma part. Donc, chaque soir, je suis vraiment inutile à la fin. Puis, donc, je vous demande de prier encore pour moi, prier pour l'abbé Clément Banaba, qui va venir ici pour prendre la charge, pour prendre l'administration de tout le secteur de Mégantic. C'est un homme de plus de 20 ans d'expérience. Il est déjà ici dans le diocèse depuis plus de 5 ans. Donc, c'était à la fin du mois de mars que j'ai pu parler à Monseigneur, expliquer ma situation. Et il m'accordait vraiment de bons conseils, mais il a compris la réalité. Donc, je vous demande pardon de cette déception, parce qu'on établit beaucoup de liens, beaucoup d'affinités, beaucoup de complicité. Je me suis donné corps et âme, mon cœur toujours quand je célèbre. Mais quand on dépense beaucoup et on multiplie toutes les charges, on s'épuise. Hein? Ça devient très, très épuisant. Donc, continuez à prier pour les prêtres. Priez aussi pour la prochaine génération qui veut suivre le Seigneur dans cette grande aventure de devenir prêtre, mais aussi de ne pas oublier que vous êtes aussi au service de l'Église.
Vous avez des talents, vous avez des charismes, vous avez beaucoup d'expérience. Donc, mettez-vous aussi au service de l'Église pour aider les autres collaborateurs, collaboratrices à faire la mission de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Voici la bénédiction solennelle de l'Ascension. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ est manifesté à ses disciples quand il viendra pour le jugement qui vous soit favorable à jamais. Amen. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire, puissiez-vous éprouver avec joie qui reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, et juste pour préciser, je suis encore ici jusqu'à la fin du mois d'août.